Alors, les titres envahis de Blackham nous permet de passer au débat du jour avec un thème assez chaud, hein, la transparence financière dans le couple. En tout cas, les hommes d'abord ne sont pas d'accord. Oh non, Bibi a mon échec et bulletin de paye. Bibi a mon échec et salaire yacht. Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on doit présenter tout notre salaire à notre partenaire? Les débats, c'est tout de suite. Dois-je présenter tout mon salaire à mon partenaire, Jackie Manana? Tu m'aimes trop, hein? Ouais, je t'aime beaucoup. Est-ce que je dois présenter tout mon salaire à mon partenaire? N'avez pas tout yoté, comme $50. Baba. Si c'est l'homme, maman, tiens, le salaire est là. Alors, déjà immaculé, pour commencer, l'une des clés d'un mariage réussi, c'est l'honnêteté. Et la transparence. Et la transparence. Et montrer son salaire à son partenaire en fait partie. Alors, ça dépend maintenant d'une personne à une autre. Ça dépend de la femme, ça dépend de l'homme. Ce qui est vrai, c'est toujours important et c'est bien de montrer son salaire à son partenaire. Mais il peut y avoir des gens ou bien des hommes qui n'aiment pas montrer leur salaire à leur femme. Peut-être c'est parce que la femme ne sait pas gérer l'argent. Il y a des femmes, déjà avant que le mari ne puisse obtenir son salaire, déjà elle vient, chérie, tu sais que j'ai vu un câble à $400. Mais qu'est-ce que ça fait? Moi, si j'ai vu ça, c'est $400, que j'ai dit c'est $20. Je vais y arriver. On nous a appris, je crois, avec Julie et son équipe, comment répartir l'argent, comment faire des dépenses dans la maison. Déjà, ton mari gagne $800 par exemple, et toi tu viens avec une dépense de $400, juste une perruque à $400. C'est inconcevable. Oh non chérie, écoute, j'ai trouvé des bijoux en or à $200. Sans pour autant revoir d'abord les dépenses. C'est de l'or quand même, tu veux que l'or soit à $30. C'est bien de s'habiller, mais il faut savoir prioriser les choses. Voilà. Si tu es une femme dépensière, une femme qui achète toujours chaque mois, tu es toujours là pour acheter. Je ne pense pas que cet homme sera vraiment souple ou bien il sera là tous les jours en train de te montrer son salaire parce que toi tu es une femme qui dépense l'argent. Non. Ces gens d'hommes, en tout cas, je suis d'avis avec eux. Mais si ta femme ne dépense pas trop, oui. Est-ce qu'une femme, ou que ce soit un homme ou une femme, est-ce que ces personnes ou cette personne doit présenter tout son salaire, oui. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme? C'est impératif. C'est impératif. C'est impératif. Lina Kachunz, à cette question, tu réponds par oui ou non. Et maintenant, la question que moi je te pose, c'est celle de savoir qu'est-ce qui pousse ou qu'est-ce qui peut pousser une femme ou un homme à cacher le salaire ou à ne pas montrer, à ne pas présenter la totalité de son salaire. D'abord, est-ce qu'on doit présenter tous les salaires à son partenaire et pourquoi cacher? Déjà, au tout départ, Jackie a dit que je trouve que c'est ce qui est bien, mais ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je varie même pas. Je ne dis pas que ça dépend d'une personne à une autre. C'est ce qu'il faut, en fait. Donc, c'est oui. Oui, nous sommes une seule chair. Comment ça se fait qu'on est une seule chair, mais toi, tu as tes secrets là, tu as tes histoires. Bon, c'est censé qu'on doit tous connaître le salaire je dois connaître le salaire de mon mari, lui pareillement, mais comment ça se fait que lui, il peut être là, le mari là, et moi, je ne connais pas ce qu'il touche? Vous voyez un peu? Donc, moi, je trouve que oui, il est important et même obligé, au fait, parce que je dois savoir combien touche mon mari. Comment tu veux que je sois une femme qui gère bien mon argent et qui gère bien l'argent de la maison si je ne sais pas ce que tu touches? Tu vois un peu? Alors, pour ces hommes-là qui ne donnent jamais, Non, qu'est-ce qui peut pousser? C'est ça la question. Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme? Parce que les salaires, ce n'est pas seulement les hommes qui cachent, hein, ne vous en faites pas. Il y a des femmes aussi qui ne présentent jamais tout leur salaire à leur mari. Exactement. Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à ne pas présenter le salaire? Bon, je pense que les raisons ne sont pas communes pour les deux personnes. Moi, ça c'est mon avis à moi. Je trouve que c'est un peu, les raisons sont un peu différentes. Alors, pour les femmes, je ne sais pas, peut-être que... elle est dépensière, comme Jackie l'a dit. Elle est peut-être dépensière et elle se dit, je ne veux pas montrer vraiment à mon homme que je suis dépensière. Donc, je garde une partie, je lui donne le peu. Et puis, avec ce que je veux garder, je veux acheter telle chose qui n'est pas bonne. Pour les hommes, je pourrais dire que c'est peut-être qu'il dit que, bon, si je donne tout mon argent à madame, là, madame ne va pas me donner un peu pour aller faire la vie. Vous voyez un peu? Madame ne va pas me donner pour aller faire la vie. Et puis, même si madame me donnait un peu pour aller faire la vie,
ça ne sera pas vraiment la somme que je veux. Oui, encore, il y a d'autres, il a une copine dehors, mais je te donne tout mon salaire et puis j'attends quand toi tu vas me donner quand est-ce que je donne à la copine. Donc je trouve que les raisons sont un peu différentes selon la catégorie ou selon les genres. En tout cas, les hommes ont leurs raisons, les femmes aussi ont leurs raisons. Mais pour les femmes, je ne vois pas ce qui va vraiment pousser une femme à cacher son salaire à son mari. Mais eh bien, je ne vois pas en fait une raison qui Lina tient, ne voit pas vraiment. une raison qui peut pousser vraiment une femme à cacher les salaires à son mari. Jackie, tu découvres tous ces temps. Vous avez 5 ans de mariage, 3 ans de mariage. Ton mari travaille dans la même entreprise avec le même poste. Il n'y a jamais eu de promotion depuis que vous êtes ensemble. Tu sais qu'il touche 1 000 $. Mais un jour, par hasard, en faisant la lessive, tu tombes sur, c'est pas moi, son bulletin de paye. Ce qui est grave, il y a des hommes qui font maintenant 2 bulletins de paye. Ne vous en faites pas. Les hommes sont, franchement, pas seulement les hommes, même les femmes, qui vont faire 2 bulletins. Un bulletin qui est officiel, qui va présenter à sa femme, et l'autre, les vrais bulletins de l'entreprise. Ça, c'est à garder dans la poche, que la femme ne verra pas. Malheureusement, toi, tu tombes sur les bulletins de paye de ton mari. Tu te rends compte que messieurs touchent 1 800 $, 2 500 $. Comment tu vas interpréter ça? Est-ce que tu vas te dire c'est parce que tu es dépensière que monsieur a caché 1 500 $ de plus? Donc, il ne te donne même pas la moitié du salaire. Alors déjà, il y a des hommes qui cachent leur salaire. Ce n'est pas parce que leurs femmes sont dépensières, non. Ouais. Il y a le facteur, les antécédents familiaux, par exemple, la culture de l'homme. Bien que la femme n'est pas dépensière, mais l'homme, écoute les deux, oui, mais tout. Il faut que tu salaire parce que dans les babara, à quoi faut que salaire comme maman, tu vois un peu. Alors, ça dépend des antécédents familiaux et aussi la culture. Exactement. Mais si je sais que je suis pas dépensière et que je trouve que mon mari m'a caché pendant beaucoup d'années, même poste, je pas promotion, et tout. Ma promotion, mais tout à Chine. Et que par hasard, je découvre ça me fait très mal. Ça va me faire très mal. Lina a dit quelque chose de très important. Comment je vais répartir les dépenses de la maison si je ne connais pas combien toi tu gagnes? Et puis là, ça va me pousser à interpréter mal les choses. Peut-être que l'homme a des copines dehors et qu'il cache peut-être l'argent pour répartir bien. Il n'y a mère à parler. Parce que tout à l'heure, vous parlez des femmes dépensières, ne vous en faites pas. Les copines, elles sont 3 fois plus dépensières que les femmes. Ne voient pas exactement. Ça. Moi, je ne comprends pas vraiment les hommes. Pourquoi vous nous laissez, nous, les femmes, être dépensières? J'ai l'impression de donner aussi maintenant mon avis. Il faut me laisser dépensières d'abord. Moi, j'ai l'impression comme si les hommes ne comprennent pas ça. Beaucoup de femmes, les maîtresses dépensent trop l'argent que les femmes mariées. Tellement qu'ils sont aveuglés. Je ne sais pas si l'amour les rend aveugles, je ne sais pas. Ils ne voient pas tout ça. Voilà pourquoi moi je ne suis pas un peu d'accord quand on essaie de dire que non, la femme elle est à la maison, elle est dépensière, du coup l'homme cache son salaire. Non, mais quand il va dehors, la femme de l'extérieur là, les dehors là est risquée. Les femmes là sont généralement trop dépensières. Mais les hommes ne voient pas ça. Et surtout ce que je peux ajouter, Immaculée, tu sais, il y a des hommes qui mettent leur profit en avant, au détriment du profit de la famille. Déjà, par exemple, parce qu'on a assez parlé de l'homme, même si je suis une femme, je travaille, et que je vois mon mari, il met toujours ses profits en avant. Mais je serais obligée de cacher mon salaire. Oui, parce que je dis, quand je vais montrer tout mon salaire, il risque d'aller dehors avec. Et mieux vaut rester avec le secret. Et je sais qu'avec cet argent, ça aide à toute la famille. Au lieu de montrer tout mon salaire à mon mari, et je sais qu'il dépense trop, il a des copines, il boit trop, le mieux à faire, c'est de cacher un peu aux besoins. Lina, que dire de ces hommes qui cachent leur salaire, par exemple, parce que l'homme s'est dit, j'ai donné tout mon salaire à ma femme, mais quand je lui demande l'argent pour aller passer les temps avec les amis, partager un verre, c'est quand même bizarre. À tout moment, ce sont mes amis qui me payent la bière. Je dois aussi offrir un verre aux amis. C'est bizarre à tout moment. Quand messieurs demandent l'argent, tu n'en as pas. Ou encore, quand il faut aider, il y a un problème dans la belle famille. Non, là, tu commences. Non, chérie, on a des projets. Mais quand c'est chez toi à la maison, non chérie, maman a besoin d'argent. Est-ce que ces genres de problèmes, de situations ne peuvent pas pousser un homme vraiment à cacher son salaire? Parce que même s'il y a la promotion au boulot, il peut cacher, il se dit, ma femme achète à c'est ça. Moi, je pense que ça peut faire partie aussi des raisons qui peuvent pousser un homme de cacher son salaire. L'important, c'est que quand on est une femme aussi, il faut savoir que c'est vrai qu'on est appelé à passer notre vie avec notre mari, mais du coup, il a aussi le temps, ou encore il a aussi envie de sortir dehors, de sortir, d'aller avec des amis, pas forcément avec les copines, mais aussi avec des amis, mais aussi d'avoir un peu d'argent dans ses poches aussi, parce que nous, les femmes, on a vraiment des manies de vouloir demander l'argent aux hommes.
même si c'est toi qui as tout le salaire là, tu vas vouloir que... L'argent de l'homme, c'est bon. Quand il sort à la porte, papa, on a fait quoi papa là-bas là? Oui, j'ai ça unité. T'as couché ça unité la makuta, il y a wapi si c'est toi qui a tous les salaires. C'est vrai que quand lui, il est venu avec tous les salaires à la maison, en fait, avec son bulletin de paye à la maison, il est venu te le montrer. C'est parce que il veut être transparent. Il veut être transparent envers toi, il veut être un bon mari, il veut remplir la tâche d'être un bon mari, d'être un mari transparent. Alors je pense que le devoir aussi de la femme, d'une part, c'est de faire les calculs de la maison. On s'assoit tous ensemble, je ne sais pas, on repartit les tâches de la maison ou encore les dépenses du mois. Et on a une petite cage, comme te dit Dizan, j'ai une petite cage bébé, ça veut dire c'est une cage pour la vie. On a une petite cage aussi où on pourra dire que, ben chérie, tu peux avoir de la même manière que toi, tu voudras aller au salon. Lui aussi, il peut aller aussi au salon de coiffure. Lui aussi, il peut trouver ses nièces en cours de route. Ah, tonton tel. Il peut avoir 200 francs, 500 francs dans la poche, il peut prendre et donner. Donc, du coup, je pense qu'il est important, quand on fait la répartition des dépenses à la maison, il est important aussi de prendre une petite somme et puis de dire que, ben, chérie, ça, je pense que je te laisse. Tu vois, j'ai rencontré un monsieur un jour, il me dit, bibi yangu mimi ndio nampatia makuta yote nisema makuta yoi mais après je sais chérie nakupa mona wei yaba kumwambia semisha kukata tu vois parce que lui déjà dans sa culture déjà dès le départ à chaque chapeau yake et puis anakuwa sema yako yoi mais après elle me remet encore, je dis mais cette femme elle est comment, elle pense que quand je lui ai donné cet argent. Une question, donc il faut savoir aussi donner une partie aux hommes. On est en train déjà d'aller vers la fin de l'émission. En fait, que dire de ces femmes? Je prends mon exemple. Une femme qui travaille dans les médias à la banque, il y a des pourboires. Mon salaire, je le donne à messieurs. On me paye, je sais pas moi, $100, $500, $800. Je prends tous les $800. Non, cher mari, l'argent est là. Mais comme je suis, je sais pas moi, dans les médias ou à la banque, il y a un pourboire de $50. Est-ce que je suis obligée d'aller aussi dire non? Chérie, total de mes pourboires. Non, Immaculée, tu n'es pas obligée au fait. Tu n'es pas vraiment obligée. Ça, c'est le pourboire. Mais le salaire, c'est vraiment impératif. Mais le pourboire, ça dépend de toi. Toi, tu es maman. Il y a des besoins, peut-être l'homme ne connaît pas à la maison, par exemple. Il faut acheter les pampers pour le bébé. Il faut peut-être le mur de la maison. Moi, une surprise à ton chéri. Le cadeau, par exemple, que tu dois faire à ton chéri. Est-ce que c'est dans le salaire? Non. Dans le pourboire là, que tu peux faire des petites choses. Alors pour le pourboire, ce n'est pas vraiment obligatoire, mais le salaire en tout cas, c'est vraiment obligatoire. Mais si tu découvres que ton mari a un pourboire de $1 500, mais il ne te le montre pas. En tout cas, il est pourboire à $1 500, il faut amener à la maison. Non, entre 150 $, oui, ça va quand même. Mais pourboire de 200, $300, amène ça à la maison, on a beaucoup de projets chez lui. Mais je trouve déjà qu'un homme sans d'esprit, s'il a plus de $1 500, il viendra même avec 500 à la maison et puis les 1000 non, avec $1000 à la maison et 500 pour lui. Bon, peu importe, puisque c'est pas un salaire, c'est pas de l'argent sur qui on doit vraiment compter, et c'est pas dire que c'est une somme qui reviendra chaque mois ou tous les jours. Alors, mais il faut savoir saisir des opportunités en tout cas. Pour finir, j'aimerais que vous essayiez un peu d'une manière brève, je sais pas moi, de conseiller ou de donner un petit conseil, je sais pas comment je vais appeler ça, à toutes les femmes qui nous regardent, qui se retrouvent avec des hommes qui cachent, qui ne présentent jamais tout leur salaire. Donc la femme a déjà soupçonné que cette femme trouve un boulot. Est-ce qu'elle aussi, elle doit se dire, comme mon mari ne présente jamais tout son salaire, moi également, je t'ai présenté à Coyote. Est-ce qu'on doit faire le bras de fer en quelques mots pour aussi finir avec l'homme? Alors déjà, on ne fait pas le bras de fer avec un homme. Si déjà ton mari cache le salaire, toi, il faut être un bon exemple. Peut-être au côté, il y a un exemple, il y a bien. Alors, chère dame, ne cachez pas le salaire parce que l'honnêteté fait partie des belles choses qui font vivre le mariage. Lina. L'honnêteté, ça fait vivre le mariage. Moi, je trouve que si tu as déjà soupçonné ton mari qu'il est en train de te cacher son salaire, je trouve que sois constante, sois la même épouse comme tous les jours, fais tes dépenses normalement. Non, tu as ton salaire, tu te trouves un boulot, tu caches aussi le salaire ou tu présentes le tout? Non, ne le cache pas, c'est déjà au départ. J'imagine que si tu as découvert, c'est parce qu'au départ, tu montrais ton salaire. Donc, montre ton salaire comme tu le fais à chaque fois et tout, parce qu'il faut savoir. Si lui, il te
cache, c'est parce que peut-être il va faire, je sais pas moi, des histoires à l'extérieur. Mais toi, tu es une femme et tu es la femme sage qui doit bâtir ta maison. Donc, tu dois pas imiter ton mari, mais tu dois bâtir ta maison. Donc, mets ton argent au profit de ta Lina. maison. J'espère que toutes les femmes qui nous regardent et même les hommes qui nous regardent ont retenu quelque chose de cette émission. Madame, messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé ces magazines de la femme, les trios des rêves. Vous fixez rendez-vous le mercredi prochain, mais Excellencia revient déjà le lundi avec ce même et réel plaisir. Au revoir et shalom chevaux.